Bienvenue sur ETV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Pape Demba Diallo. Pape Demba Diallo est le directeur général du FONSIS, le Fonds d'investissement souverain du Sénégal, c'est ça? Fonds souverain d'investissement stratégique. Fonds souverain d'investissement du Sénégal, fonds stratégique. Exactement. Alors, dites-nous, M. Pape Demba Diallo, comment le FONSIS se comporte avec la pandémie? Le FONSIS se comporte comme toutes les organisations agiles. C'est-à-dire que nous avons dû nous adapter dans notre mode de fonctionnement, mais aussi nous adapter ou confirmer nos axes d'investissement. Et quand je dis nous adapter dans nos modes de fonctionnement, ça veut dire que nous sommes passés beaucoup plus en virtuel, donc dans l'interaction avec nos acteurs, dans nos interactions internes, mais nous avons aussi dû nous adapter parce que nous avions défini une stratégie, commencer à mettre en œuvre des projets, et nous avons dû nous adapter par rapport aussi à ce que l'État a fait, à savoir mettre un PAP 2A, ajuster et accélérer. Et comme nous sommes un instrument de l'État, donc notre stratégie en tant que fonds souverain est aussi liée à la stratégie de l'État. Et donc nous avons dû ajuster en fait nos axes de fonctionnement dans le futur et recentrer nos activités encore plus fortement autour de 5 macro-secteurs. Mais ces macro-secteurs-là étaient déjà les secteurs prioritaires définis au sein du PSE. Donc c'est plus la pandémie, dans ce cas, a plus servi de révélateur, dans le sens chimique, donc de la justesse ou de la cohérence de la stratégie et du choix des secteurs qu'on avait fait. La pandémie a montré que la question sanitaire est devenue centrale. À travers le monde, on a vu tous les États se réajuster par rapport à cette question bien précise. Les États qui n'avaient même pas d'usine de fabrication de masques ont dû très rapidement le faire. Le Sénégal avait des industries dans la pharmacie. On a vu que le Sénégal était très vulnérable parce qu'il importait la plupart de ses médicaments. Comment vous allez réajuster ce secteur bien précis? Puisque ça a été annoncé par le chef de l'État que des investissements seront faits dans ce secteur. Tout à fait. Je voudrais quand même préciser que la santé a été le premier investissement du FONSIS. La première transaction que nous avons faite, la première société que nous avons créée est une société dans la santé qui s'appelle Polymed. Et ensuite, nous avions identifié la santé et la pharma comme étant des axes importants. Après l'investissement dans Polymed, donc dans la santé, le deuxième investissement, c'était Parenterus. Donc l'usine qui produit des solutés massifs ou ce qu'on appelle en fait des liquides de perfusion. Donc la santé et la pharma ont été dès le début du FONSIS au cœur de notre stratégie et parmi nos premières actions. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que la pandémie a été un révélateur de la pertinence du choix de ce secteur qu'on avait fait. Et nous allons renforcer notre intervention dans la santé. Notre intervention dans la santé à travers le développement de projets privés, donc dans les infrastructures de santé, mais aussi l'industrie pharmaceutique. Mais nous renforçons aussi avec le ministère de la Santé donc l'intervention de l'instrument qu'est le FONSIS dans le cadre du relèvement des plateaux techniques des structures publiques. De façon concrète, dans la pharmacie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'il paraît qu'il y avait des usines qui étaient au Sénégal, qui fabriquaient des médicaments, qui avaient un moment de difficulté, que le chef de l'État, dans un de ses discours, a parlé que le Sénégal va investir de l'argent pour reprendre l'industrie. Effectivement, dans le cadre de la pharmacie, nous avons en fait cette activité ou ce mode d'intervention qui est un mode d'intervention du FONSIS, à savoir la restructuration d'entreprise. Et l'entreprise dont on parle, c'est Médis. Donc nous travaillons dessus avec le mandat du ministère des Finances et en accord avec le ministère donc, de la Santé qui est la structure de régulation pour voir en fait comment, dans le cadre de la restructuration de Médis, entrer au capital de Médis de manière momentanée pour que cette entreprise puisse repartir. Et dans ce cadre, le FONSIS est l'instrument que l'État utilise donc, pour faire ce travail-là. Et donc c'est un travail qui est en cours et qui suit en fait les règles qui existent en termes d'investissement. En temps de pandémie, c'est une urgence.
d'avoir des médicaments. Oui, tout à Où fait. en êtes-vous? Est-ce que le projet est à bout ou bien il est au milieu du gué? En fait, le projet, c'est un projet de relance d'un outil industriel. Donc, son champ d'action, c'est pas que ce n'est pas l'immédiat uniquement, c'est aussi le moyen terme et le long terme. Parce qu'il s'agit de faire repartir quelque chose, mais de faire repartir quelque chose, pas uniquement pour un an, mais de faire repartir quelque chose pour très longtemps. Et donc, dans ce cadre, il y a un plan stratégique que Médis a fait, que nous sommes en train d'étudier. Les interactions sont en cours avec aussi l'autorité, parce que tout ça se fait sous l'égide de l'État. Et on va à la vitesse la plus rapide possible qui nous permette de faire une action efficace, où on va mettre de l'argent public et que cet argent public serve maintenant et serve aussi demain. Ouais. On a constaté qu'avec la pandémie, il y a pratiquement plus de 7000 entreprises sénégalaises qui ont fermé. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans de grandes difficultés. Dans quel domaine intervenez-vous pour que ces entreprises ne sombrent pas? En fait, le Fonds 6, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une activité de financement de la croissance des entreprises, mais aussi nous avons une activité de restructuration. Et l'État du Sénégal a défini, dans le cadre de la relance, donc le plan de relance et donc le PAP 2A. Et le Fonds 6 en tant qu'instrument d'investissement et aussi en tant qu'instrument de création de fonds. Donc nous avons une activité d'investissement direct, mais une activité de fonds. Donc nous sommes en train d'investir aux côtés de ces entreprises-là, à côté donc des banques qui aussi financent et du FONGIP qui offre la garantie. Donc l'État a mis en place, dans le cadre du plan de relance, donc, un programme pour les grandes entreprises, pour les entreprises moyennes, avec de la garantie assurée par FONGIP. Nous avons aussi le fonds de placement, le fonds commun de placement à risque, FCPR, sur lequel nous sommes en train de travailler. Et ce fonds commun de placement, c'est un outil d'investissement dans les entreprises, mais qui fait appel à l'épargne des Sénégalais. Donc, Fonds 6 agit directement en investissement dans les entreprises et accélère ses projets pour créer de l'emploi et faire repartir la machine, travaille sur la restructuration des entreprises, mais aussi continue à investir à travers des fonds d'investissement que nous avons mis en place et qui adressent les PME. Au nord du Sénégal, nous avons le fonds PME Nord Agri, avec comme partenaire technique la SAED, et nous avons en fait le WeFund qui investit dans des fonds à impact sur les femmes. Vous avez parlé tantôt d'épargne des Sénégalais. C'est estime que l'épargne des Sénégalais elle est énorme. Comment le Fonds 6 compte aller chercher cette épargne-là pour que les Sénégalais aient confiance et investissent? En fait, il y a deux manières de faire, ou créer des instruments qui puissent faire appel à l'épargne publique. Donc j'ai parlé du FCPR, qui est en fait un instrument qui se fait sous l'égide du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Nous avons aussi la possibilité de mettre en place des fonds d'investissement qui adressent les PME. Si nous prenons l'exemple de Teranga Capital, qui a été mis en place en 2015, Fonds 6 a un quart du capital avec d'autres partenaires. Donc, fédérer la capacité d'investissement du Sénégal autour de ces fonds, autour des instruments comme le fonds commun de placement, mais il y a aussi la capacité de faire participer les Sénégalais directement au capital des entreprises qui exécutent des projets PPP. Donc, je prends le cas de la dernière entreprise Sen'Eau. Fonds 6 porte 20% du capital destiné aux privés et 11% destiné aux salariés. Donc, c'est aussi une manière de faire recours à l'épargne des Sénégalais. Un des objectifs du Fonds 6, quand le Fonds 6 avait été créé, un des objectifs qui a été fixé, c'est attirer l'argent privé. Cet argent privé national, mais aussi l'argent privé étranger. Et l'argent privé national, nous l'avons déjà attiré. Tantôt, j'ai parlé d'un projet par Interus qui est un projet pharmaceutique, mais dans le capital de cette industrie pharmaceutique, il n'y a quasiment que des Sénégalais autour dans le capital. Et donc, nous le faisons à travers le co-investissement, donc structurer des projets et attirer les Sénégalais dedans, et aussi à travers le FCPR qui est en train de se mettre en place, et aussi l'activité de fonds que nous sommes en train de développer et visant à regrouper la capacité d'investissement des Sénégalais dans des instruments qu'on appelle des fonds d'investissement. En fait, si je faisais une analogie, j'aurais dit que ce serait comme une tontine. Mais une tontine qui aurait comme objectif d'investir dans des PME, PMI ou d'investir dans des secteurs donnés. Voilà. Oui, il y a beaucoup de PME, PMI qui ont des problèmes. Les Sénégalais veulent investir dans l'agriculture, mais n'ont pas les moyens. Comment le Fonds 6 pourrait aider ces Sénégalais-là à investir? Lorsqu'on prend la chaîne de valeur de l'agriculture, nous avons le producteur
qui a besoin d'un certain nombre d'outils pour travailler, de services, de tracteurs, et ainsi de suite. En aval, cette production est achetée et transformée. Tout à l'heure, le fonds PME Nord Agri dont je parlais adresse justement l'amont et l'aval de la production. Qui est de dire, nous investissons dans des entreprises qui peuvent mettre à la disposition de ces agriculteurs-là des outils comme des tracteurs, des moissonneuses-batteuses quand il faut récolter. Et en aval, nous investissons dans des rizeries et dans des entreprises comme DB Foods qui permettent d'acheter la production et donc de transformer. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape aussi, nous travaillons avec quelques structures de l'État qui sont dans l'aménagement de terres pour voir comment en fait accompagner des petites entreprises dans l'investissement agricole. Mais ce qui reste important, c'est que vouloir faire est une chose, savoir faire en est une autre. Et donc, en tant que fonds d'investissement, il reste important pour nous d'investir avec des gens qui savent faire, qui connaissent le métier. Parce que si on ne connaît pas le métier, on a de très fortes chances d'investir à perte. Et c'est pourquoi nous avons toujours un trépied dans nos investissements. Un partenaire technique, FONSIS, et un partenaire financier. Et sur le marché local, il est prévu et dit que les banques ont des taux d'intérêt très élevés. Est-ce que le FONSIS donne moins par rapport aux intérêts que les banques demandent? En fait, lorsqu'on parle du financement d'une entreprise, il y a deux types de financement. Donc, les banquiers, certains vont parler de haut de bilan et de bas de bilan. Moi, j'ai d'être assez simple. Il y a le financement que les gens connaissent, c'est le financement bancaire, c'est la dette. Je vais à la banque ou dans une structure financière et j'emprunte de l'argent contre une garantie et je rembourse. Nous avons l'autre type d'investissement qui est l'investissement en capital, où en fait on demande aux gens, à d'autres investisseurs, de venir partager le risque avec nous et de mettre leur argent dans des fonds propres. Donc lorsqu'on finance une entreprise, on devient actionnaire. On prend le risque d'actionnaire, donc on ne demande pas de garantie. C'est pourquoi on regarde bien les projets et on déroule notre protocole d'investissement qui nous permet de nous assurer que cette entreprise-là a suivi l'ensemble des étapes pour sécuriser l'investissement. Même si le métier d'investissement, c'est un métier à risque. C'est pourquoi on l'appelle capital risque. Et donc, nous sommes actionnaires. Et quand on est actionnaire, nous sommes rémunérés à travers les dividendes que nous recevons et nous accompagnons les entrepreneurs au bout d'un certain temps. Nous sortons et nous leur revendons nos parts ou nous revendons nos parts à des tiers, comme par exemple les FCPR dont j'ai parlé tout à l'heure, qui dans le futur pourront être des structures qui vont racheter les parts du FONSIS dans ces PME. Voilà. Vous avez vos investissements aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour les privés. On a constaté à travers le monde aujourd'hui que la crise, la pandémie a frappé beaucoup de pays qui ont des difficultés financières. Est-ce que vous avez la capacité de mobiliser encore de l'argent de l'extérieur? Tout à fait. Vous savez, ici, dans nos pays, nous avons la chance d'avoir en fait une population très dynamique. Donc une population croissante. Et lorsqu'on parle de croissance, on parle de marché en croissance, on parle de besoins en croissance, on parle de compétences en croissance. Et ce sont des opportunités réelles. Il y a quelques semaines, le président parlait encore du risque perçu en Afrique, qui est un faux risque. Et les investissements en Afrique, pour les entités ayant déjà investi, les entités extérieures, elles savent que le risque est très bas. Et donc ces entités continuent à venir et à avoir des rentabilités qui sont supérieures aux rentabilités qu'elles peuvent avoir dans les pays du Nord. Et donc, ce qui est important, quelle que soit la période, c'est d'avoir un projet qui est étudié, qui est bien structuré. Et quand présenté à des personnes ou à des entités qui ont de l'argent, donc ces entités-là investiront. Et quel que soit, il y a assez d'argent dans le monde. Ce qui manque plutôt, c'est des projets. Lorsque nous parlons à des investisseurs, ce qu'ils nous disent, c'est que nous voulons investir. Nous ne pas prêter de l'argent à l'État, mais nous voulons investir, prendre le risque d'investissement. Par contre, nous n'avons pas assez de projets étudiés qui nous permettent de mettre de l'argent. Et ceci est aussi vrai pour les étudiants, pour les Sénégalais. Vous connaissez sûrement, vous, des Sénégalais autour de vous qui ont un peu d'argent à mettre dans de petites entreprises, mais ces personnes-là ne voient, ou ces entités-là ne voient aucun projet bien étudié ou étudié dans lequel elles peuvent investir. Donc pour moi, la pandémie n'a pas entraîné une raréfaction des ressources ou une bataille sur les ressources financières.
les ressources financières sont toujours là pour investir dans des projets rentables. Et je pense qu'il nous appartient à nous d'étudier nos projets, de structurer nos projets pour pouvoir en fait offrir aux investisseurs nationaux et internationaux des projets qui sont des projets rentables et dans lesquels ils peuvent investir. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération et le FONSIS sont en train de mettre en place un fonds à la fois de préparation de projets du côté du ministère de l'Économie et un fonds d'études de projets, de développement de projets. Donc ces deux fonds-là auront comme rôle de préparer les projets PPP du côté du ministère, mais du côté du FONSIS, de développer les projets à la fois PPP, mais les projets aussi privés, pour les présenter à des investisseurs potentiels. On a vu que la diaspora investit énormément dans nos pays. C'est une manne financière extraordinaire. D'ailleurs, même plus que l'aide au développement. Est-ce que le FONSIS travaille justement sur un axe pour permettre à la diaspora d'investir dans des projets au Sénégal? Parce que quand on démarrait Air Sénégal, il était prévu que 11% des actions seront dégagées pour un actionnariat populaire. En fait, j'ai beaucoup de mes collègues du FONSIS ont été de la diaspora. J'ai été de la diaspora pendant 16 ans. Et je faisais partie justement de cette diaspora qui envoyait de l'argent. Mais on envoyait de l'argent pour de l'utilisation journalière, mensuelle et autres. Et le fonds commun de placement à risque dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous sommes en train de mettre en place, est un véhicule qui peut recevoir donc, la contribution des immigrés ou la diaspora pour un investissement dans des projets rentables. Et nous sommes aussi, les fonds d'investissement dont j'ai parlé tantôt, sont aussi des moyens qui permettent à cette diaspora d'investir. Je voudrais signaler que nous avons certains de nos projets, nous avons des gens de la diaspora à travers des structures. C'est vrai, ils se sont structurés, ils ont mis en place des entités, des personnes morales, mais ces personnes-là ont investi dans nos projets. Et donc, nous avons déjà les véhicules. Il s'agit de créer des véhicules beaucoup plus importants. Et nous avons, je pense, aussi le FES, qui intervient avec les Sénégalais de l'extérieur, qui peut être un canal, pour recueillir le besoin d'investissement de la diaspora. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'investissement, nous avons l'investissement sur certains produits comme des obligations, quand la BHS a fait son diaspora bond, donc ça c'est des produits typiques qui sont très bien encadrés, connus. Nous avons l'investissement en capital qui est un peu plus risqué, c'est pourquoi on parle de capital risque. Et le FCPR dont je parle, c'est le fonds commun de placement. Les fonds communs de placement existent déjà. Mais ici, on a ajouté le R pour dire que c'est un fonds de placement à risque parce que nous faisons de l'investissement en capital. Et donc, il y aura aussi, disons, de l'éducation à faire, de l'information à donner pour que la diaspora comprenne et puisse venir intervenir aussi en tant qu'investisseur dans les projets au niveau du Sénégal. Oui, c'est là le gros souci. La diaspora a souvent des questions de confiance pour investir de l'argent au Sénégal dans des projets. Parce que la plupart d'entre eux ont dû peut-être mettre de l'argent dans des projets qu'ils ont trouvés pratiquement sur le carreau. En quoi le FONSIS peut aujourd'hui les accompagner dans les investissements qu'ils vont faire de façon intelligente en rétablissant la confiance? La confiance est clé dans le monde de l'économie et dans le monde de l'investissement et de l'investissement en capital en particulier. La confiance est clé. Mais la confiance ne se décrète pas, la confiance s'acquiert. Et on ne peut l'acquérir que sur la durée. C'est pourquoi le FONSIS, nous venons de clôturer notre 7e année, notre 7e exercice en 2020. Et en fait, nous fonctionnons avec des procédures et des règles extrêmement claires. Nous sommes un fonds souverain et nous sommes membres d'un certain nombre d'organismes de fonds d'investissement et de fonds souverains. Donc nous avons des règles auxquelles nous devons obéir au niveau international, de gouvernance, de transparence, de respect donc, des lois des pays dans lesquels nous investissons, ici en l'occurrence au Sénégal. Et donc c'est à travers cette gouvernance que nous pouvons créer la confiance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 7 ans, de travailler, de mettre en place des projets, de nous améliorer pour que justement les investisseurs nous fassent confiance. Et parmi ces investisseurs, nous avons la diaspora. Mais ce que je voudrais dire à nos collègues, à nos concitoyens qui sont à l'étranger, c'est qu'en fait, la confiance, effectivement, elle ne se décrète pas, mais à un moment donné, il faudrait qu'il y en ait qui sautent le pas. Les premiers.
à sauter le pas, à investir. Et aussi à venir s'impliquer. Ne pas être un actionnaire passif, mais être un actionnaire actif et regarder ce dans quoi on investit. Les Anglais disent tout le temps il faut faire sa propre due diligence. Quel que soit l'instrument d'investissement qui est en face de vous, quel que soit le projet qu'on vous présente, il est important de faire sa propre recherche. D'où l'importance pour moi que les Sénégalais de la diaspora aussi s'organisent autour de personnes morales ayant comme objectif de faire de l'investissement. Ça va faciliter, en fait, disons, cette due diligence ou cette étude détaillée des projets qui pourraient les intéresser. Seul, on peut être bon, mais lorsqu'on est plusieurs, on est encore meilleur. Oui, on avait commencé par le domaine sanitaire, on termine avec. Où en êtes-vous avec Dakar Medical Center Medical City. Dakar Medical City, donc, c'est un projet phare du PSE qui consiste à faire de Dakar un hub de santé. Souvent, les gens disent qu'il faut qu'on évite que les gens partent à l'étranger pour se soigner, donc le tourisme médical sortant, mais plutôt de faire venir les gens pour que les gens se soignent au Sénégal. Les gens viennent déjà se soigner au Sénégal. Et ce qu'il faut maintenant, c'est amener l'infrastructure technique à un niveau qui permette à nos médecins qui ont une très forte compétence clinique, en fait, de pouvoir faire leur travail. Parce que la médecine, c'est la compétence clinique du médecin, c'est le plateau technique. Absolument. Et donc, mais le plateau technique coûte cher. Et ce plateau technique demande de l'investissement à la fois public, mais aussi de l'investissement privé. D'où, en fait, les réformes sur lesquelles travaille le ministère de la Santé pour permettre à ce qu'il y ait un juste milieu. De dire que l'État pourra augmenter ou relever le plateau technique des infrastructures de santé et à côté, nous aurons des investisseurs qui viendront faire des hôpitaux au Sénégal qui pourront accueillir à la fois des Sénégalais qui seraient tentés de partir, mais aussi accueillir des Sénégalais, en fait des étrangers qui pourraient venir se soigner chez nous. C'est en cours de mise en œuvre. Le plan d'investissement de la santé rentre dans ce cadre-là parce que pour que Dakar soit une medical city, il faut que aussi l'intérieur du Sénégal soit bien équipé. Et que les hôpitaux de Dakar, qui sont les hôpitaux de niveau 4-3, se concentrent en fait sur la prise en charge d'un certain niveau de traitement. Il faut aussi des structures privées. Nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de projets d'hôpitaux privés qui, à la fois, des hôpitaux privés qui sont faits par des Sénégalais de la diaspora, mais aussi des hôpitaux privés qui sont portés par des Sénégalais et des praticiens qui étaient au Sénégal depuis des années et donc qui ont l'expérience locale. Le FONSIS travaille avec ces entités-là et nous espérons que dans moins de 3 ans ou dans 3 ans, on aura le premier hôpital privé qui voit le jour au Sénégal et qui puisse en fait être la première concrétisation privée du Dakar Medical City. Ouais. On a vu au Sénégal pendant la pandémie des initiatives sur le plan sanitaire, des jeunes qui sont dans les structures comme l'ESP, créer des respirateurs, des robots. Est-ce que cette initiative-là est portée par le FONSIS qui veut aider ces jeunes-là à créer des industries? En fait, tout à l'heure, je disais que nous avons une chance énorme, c'est que nous avons une population croissante. Moi, je suis passionné par la technologie parce que je suis ingénieur télécom de formation. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dans la technologie avant de rentrer au Sénégal et quand je suis rentré au Sénégal, avant de rejoindre le FONSIS. Et j'ai vu toutes ces innovations qui se font et moi-même, dans mes heures perdues, j'ai continué à travailler sur la technologie, notamment l'Internet des objets. Effectivement, il y a énormément à faire. Maintenant, le capital, disons l'accompagnement des créateurs, nous avons différents types de capital dont nous avons besoin. Au départ, c'est du seed. Ce qu'on appelle du seed, c'est vraiment du capital familial ou du capital, disons, d'autonomisation, comme l'ADER. L'ADER fait ça. Et ensuite, nous avons l'amorçage. Et dans ce cas, ce sont des fonds d'amorçage qui viendront investir dans ces industries-là. Le FONSIS peut investir à travers les fonds que nous avons mis en place et que nous mettons en place. Donc pour moi, technologue de cœur et de formation, quand j'ai vu justement ces initiatives-là, c'est dans ce secteur où on peut faire, disons, on peut sauter des pas de géant. Et l'État est en train de mettre en place ce qu'il faut. Et FONSIS est un des instruments. Donc le chef de l'État a, dans ses différentes communications, demandé
une mutualisation des structures d'appui aux entreprises, mais aussi de financement des entreprises. Et dans ce projet de mutualisation, en fait, on aura défini le parcours de l'entrepreneur. Et ce parcours de l'entrepreneur-là, tout le long de ce parcours, nous aurons les instruments qu'il faut. Nous les avons déjà. Il s'agira de les clarifier pour que l'entrepreneur, à un moment donné de la vie de son projet, ait un interlocuteur qui soit capable de l'accompagner et que cet interlocuteur soit identifié. Mais très clairement, la technologie, que ce soit la robotique, la technologie médicale, parce que le vaccin contre la pandémie, je ne suis pas médecin, Oui. mais la méthodologie de mise en œuvre de ce vaccin montre que là aussi nous avons un changement de paradigme. Nous avons des Sénégalais brillants qui sont dans la recherche pharmaceutique de manière générale. Nous avons un supercalculateur, nous avons un certain nombre d'outils que l'État a acquis. Et donc, nous avons plus ou moins quasiment tous les composants de l'écosystème pour développer une recherche très pointue et derrière accompagner les résultats de cette recherche par de l'investissement. Mais la première chose qu'il faut, c'est y croire. C'est y croire. C'est comme lorsqu'on joue au foot. Absolument. Si on ne croit pas qu'on peut battre une équipe, on ne la battra pas. On ne gagnera jamais. Exactement. Et je pense qu'il faut que nous croyions en nous, que nous sachions que nous savons le faire, qu'il n'y a absolument rien de diable, ça s'écrit de la gauche vers la droite, et que nous mettions en place ce qu'il faut pour les accompagner. FONSIS, dans notre mission et dans notre ADN, c'est d'accompagner ces entreprises-là qui pourront contribuer de manière importante au développement socio-économique. Et dans les mois qui viennent, nous mettrons en place des instruments pour que cet accompagnement-là soit réel et qu'on prenne le relais de nos collègues qui sont dans les autres structures qui ont déjà en charge l'autonomisation et aussi le site capital. Pape Demba Diallo, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal, que nous parlions du fonds, que depuis que la pandémie a frappé le monde, comment il se réajuste par rapport aux nouvelles réalités. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Merci Alassane.